Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo qui parle de... En fait, on revient sur une vidéo qu'on avait d'abord fait avant. Dans l'une de nos vidéos, on parlait de comment aborder un obstacle. Vous savez, en route, on a plusieurs types d'obstacles, plusieurs catégories d'obstacles. Voilà, par exemple, un obstacle que nous avons devant vous qui sont les embouteillages. Le trafic est dense. Et maintenant, les conseils que nous on donnait dans cette vidéo, c'était que lorsqu'on est en train de circuler, on regarde la route à distance. Et quand on voit la route à distance, ça nous permet d'appréhender tous les indices d'obstacles qui s'y trouvent. Et quand on regarde loin, on appréhende les indices d'obstacles et ça nous permet de savoir anticiper également. Parce que c'est l'un des secrets, l'une des stratégies. Il faut savoir anticiper lorsqu'on conduit le véhicule. On anticipe. Anticiper, c'est lire l'obstacle à distance et de réfléchir sur ce qu'il va se passer à cet instant-là, avant d'y arriver. Nous sommes ici, nous sommes en train d'entrer dans les embouteillages. Dans les embouteillages, on applique simplement l'une de nos stratégies que nous avions expliquées et dans l'une de nos vidéos, à savoir le point de patinage, chercher la vibration pour pouvoir rouler dans les embouteillages. Je pense qu'il y a des apprenants qui ne savent pas comment on fait pour rouler dans les embouteillages. Vous voyez, avec notre apprenante, elle cherche simplement son point de patinage, elle maintient. Dès qu'elle obtient sa vibration, elle laisse le frein et la voiture commence à avancer toute seule. Et une fois si vous laissez la vibration, la voiture n'avance pas, vous accélérez, vous touchez légèrement l'accélérateur, vous maintenez, et puis vous faites semblant de bouger l'embrayage, la voiture commence à partir toute seule. Alors, ici maintenant, on est en train d'arriver dans une intersection sous forme de rond-point. Voilà l'intersection qui est devant nous. Alors, on va commencer par dire que la direction que nous allons prendre, elle est tout droite et il n'y a aucune signalisation à respecter ici. Donc maintenant, on va donc se rassurer qu'on est en première vitesse et puis on va se rassurer qu'on est en première vitesse et une fois qu'on est en première vitesse, on guette à gauche. Il n'y a aucune voiture, on guette à droite, on commence à ralentir et puis on tourne le volant au fur et à mesure. On dirige la voiture vers la direction dont on veut prendre. Et une fois qu'on a traversé l'intersection, il y a encore des obstacles à esquiver, à franchir, tout comme les embouteillages, le trafic que vous voyez. Et puis une fois qu'on va traverser tous ces obstacles, la route sera libre. Et quand la route est libre, on accélère simplement la voiture, on passe la deuxième vitesse et puis on continue à rouler. Maintenant, voilà comment il faut appréhender une intersection, comment il faut aborder un obstacle. C'était là une vidéo pratique, plus pratique, parce que la vidéo dont on avait fait pour expliquer comment on abordait un obstacle, elle était beaucoup plus théorique. Et aujourd'hui, on fait également une vidéo pratique pour vous expliquer ce qui doit se passer. Donc, mon cher ami, première chose, il faut apprendre à voir loin, à observer à distance. Deuxième chose, il faut apprendre à anticiper. On n'attend pas que la voiture arrive net là où il y a l'obstacle avant qu'on commence à agir. Troisième chose, on commence par rétrograder la voiture. Une fois qu'on affronte ou qu'on se rapproche de plus en plus vers là où il y a l'obstacle, on doit apprendre à rétrograder le véhicule en revenant directement en première. Et une fois qu'on a activé la première, on doit signaler son intention. Est-ce qu'on part à gauche? Si c'est une intersection, est-ce qu'on part à gauche? Est-ce qu'on part à droite? On active l'intention, on active le clignotant et puis on lève le pied sur la pédale d'embrayage. On commence par accélérer légèrement le véhicule pour avancer. Et une fois qu'on a traversé l'obstacle, allez, on passe à la deuxième vitesse et on continue à rouler en restant toujours vigilant sur les obstacles et la présence des autres usagers qui sont en route. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker en mettant un pouce bleu. N'oubliez pas également de la partager au maximum à tous ceux qui en auront besoin. N'oubliez pas également de commenter et de poser vos préoccupations dans les commentaires, mes chers amis. Et bientôt pour la prochaine vidéo.